Yesue mwana na Nzambe azobetela yo mabokwe mwana na Nzambe azobetela yo mabokwe mwana na Nzambe mama na yo libele mwana na Nzambe azotombola yo makasi mwana na Nzambe otikake mbonyose olimako kita na se aya kokufela biso yo basumuke eyaya na Yesu tala bilenge batomboli Yesu oh mwana na Nzambe tala tondendola Yesu mwana na Nzambe tala toza kotombola ye mwana na Nzambe tobeteli ya maboko makasi tobakisi na kamwa mololo Yesu zuwana yo lokumbwe mwana na Nzambe zuwana yo lokumbwe mwana na Nzambe biso totombola Yesu biso tonetola Yesu biso toza kokumisa Yesu ilonga kokamwa kumama Nzamba kokamwa ilonga na ye ilonga Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour notre Seigneur? Le Dieu qui a permis que nous puissions nourrir. Est-ce que tu peux continuer à acclamer de multiples actions de grâce car il en est digne? Ce soir, ce n'est pas seulement un service, ce n'est pas seulement une action de grâce, mais c'est aussi une célébration. Alléluia. Je disais que ce n'est pas seulement un service, ce n'est pas seulement une action de grâce, mais c'est aussi une célébration parce que nous célébrons toute première classe de PPDS. Amen. C'est la toute première classe. Nous devons être très bénis et contents d'être ce soir en ce lieu parce que nous avons pu partir de cette formation du premier jour où nous avions commencé sur ce jour. Nous avons commencé le 20 juin, du 20 juin au 18 juillet. C'était une bénédiction et nous sommes bénis ce soir d'être là, d'être les élus de Dieu. Amen. Pendant que nous reprenons place, merci, que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel pour la présence des serviteurs, des dieux qui sont en ce lieu, la présence de tous les participants. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue. Chers serviteurs et servantes de Dieu, formateurs, participants, PPDS 2026 tient sa fin aujourd'hui. C'est la clôture. Ce n'est pas seulement une fin d'une formation, mais c'est pour nous, les participants, un début d'un nouveau départ, début de nouvelles choses qui vont arriver aussi dans notre ministère et dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aimerais que tous ensemble, nous soyons joyeux. J'aimerais voir le sourire dans vos visages. Ça fera aussi du bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, le programme du jour se tient comme tel. Nous allons commencer par la projection du film, des activités que nous avons dans la jeunesse, dans le département de la jeunesse. Cela va aussi nous permettre à connaître un peu comment est-ce que la jeunesse est organisée, qu'est-ce que nous faisons exactement et c'est quoi la JMC et comment est-ce que la JMC se comporte. Donc voilà, nous allons demander à la régie de préparer cela. Après cette petite projection du film de la jeunesse, nous allons passer au discours que les ouvriers, les participants ouvriers évidemment, qui sera préparé par la sœur Samuela. Voilà, exactement. C'est elle qui va nous donner le discours de tous, nous tous qui sommes ouvriers, qui avons participé à cette formation. Et après cela, nous aurons aussi le mot du responsable du département de l'évangélisation, formation et suivi, qui sera papa Jean-Pierre Dianichai. Et de là, nous allons passer le micro au cordon de la jeunesse pour aussi le mot du jour. La régie va sûrement nous aider avec le film pour que nous puissions... Une jeunesse qui prie, une jeunesse qui apprend, une jeunesse qui sert, une jeunesse qui avance avec Christ,
une jeunesse consacrée au service du Seigneur. Tel est le modèle inspiré par ces jeunes qui sont engagés à révolutionner le monde par les vertus et les préceptes de celui qui les a envoyés sur terre. Zélés dans leur marche, se rappelant les instructions du Seigneur et partageant la communion fraternelle, ils sont jeunes et engagés pour la mission. Oui, pour la mission. Nous sommes le département du centre d'évangélisation Cité Bethel Lemba Salongo, un cadre consacré à l'encadrement, à l'édification et à l'épanouissement de la jeunesse. Plus qu'un simple rassemblement des jeunes, le département de la jeunesse est une famille, une école de formation, un espace où chaque jeune est appelé à grandir, à s'équiper et à servir le Seigneur pour accomplir sa mission. Au cœur de la JMC se trouve avant tout notre relation avec Dieu. La prière, la louange, l'adoration et la méditation de la parole de Dieu occupent une place essentielle dans la vie de la jeunesse. Notre désir est de voir émerger une génération des jeunes profondément enracinés en Christ. Une jeunesse qui se prépare aujourd'hui pour devenir une référence demain. Ensemble, avançons avec Christ. Ensemble, grandissons. Ensemble, servons. Et ensemble, transformons notre génération. À travers les rencontres, les sorties, les activités spirituelles et culturelles, le département de la jeunesse organise de moments profonds pour la construction de la relation fraternelle et solide. Chers frères et sœurs, chers jeunes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, en ce jour solennel à l'occasion du culte d'action de grâce et de la cérémonie de clôture de notre formation des ouvriers dénommée pour le perfectionnement des saints en sigle PPDS, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à l'Éternel, notre Dieu, au nom de l'ensemble de tous les ouvriers jeunes du centre d'évangélisation Cité Bethel Lemba Salongo. Aujourd'hui, mon cœur déborde de joie et de reconnaissance envers le Seigneur. En regardant vos visages, je ne vois pas seulement des jeunes rassemblés dans une salle, je vois des sacrificateurs, des frères et sœurs accomplis à l'image et au modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois aussi des cœurs transformés et une jeunesse résolument engagée au service de Dieu et pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, distingués invités, le monde actuel passe par une période critique. Aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse chrétienne est appelée à jouer pleinement son rôle d'ambassadeur de Christ au milieu des nations, de nos familles et même dans nos églises. Oui, dans nos églises également. Rappelez-vous de l'avertissement que faisait l'apôtre Paul à ceux de son époque. Il disait, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » À cette déclaration aussi forte et bouleversante, il répondra lui-même en disant, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et qu'il s'est acquis par son propre sang. » Chers frères et sœurs, la jeunesse d'aujourd'hui souffre d'une grande maladie, celle du manque de repères. Oui, il est vrai que le Saint-Esprit est celui qui nous guide et nous oriente sur les grandes décisions à prendre pour la vie, mais nous avons également besoin des modèles, des personnes qui nous enseignent les rudiments adaptés à notre faible début et qui nous acceptent dans nos faibles commencements. Il est vrai qu'après notre engagement et nos débuts dans notre marche chrétienne, nous sommes toujours vus comme ceux qui doivent tout faire et tout connaître, pendant que nous avons encore besoin d'apprendre. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur qui, au travers de la vision de notre pasteur, le révérend Emmanuel Chibingu, nous accorde l'occasion de notre assemblée d'écouter des enseignements qui solidifient notre foi en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu qui fait en son temps et qui nous ouvre les portes de cette formation pour le perfectionnement des saints. Au moment où nous en avions plus besoin pour, d'une part, nous évaluer dans notre marche chrétienne, mais aussi, d'autre part, apprendre les bases et fondamentales, essentielles de ce qu'un ouvrier est au service de la maison de Dieu.
Quelle joie d'avoir passé ce merveilleux parcours avec assiduité, zèle et amour. Et je peux vous affirmer qu'après cette période de formation pour le perfectionnement des saints, notre Église est devenue un véritable lieu de façonnage. Nous sommes venus avec nos questions, nos hésitations et parfois nos faiblesses. Mais le Seigneur s'est servi de chaque intervenant, de chaque prière et de chaque enseignement pour restaurer et affermir notre foi. Ce programme n'a pas été une simple série de réunions de plus à notre calendrier. Il a produit un réel impact dans nos vies et dans notre engagement dans le service de Dieu. Aujourd'hui, notre communion avec Dieu n'est plus la même. Nous avons réappris le secret d'une vie de prière sincère, de l'intercession et du jeûne. Notre intimité avec le Père s'est approfondie. Nous ne prions plus par habitude, mais par amour et par besoin de rester connectés à la source. Et que dire de la marche chrétienne? Le Seigneur nous a rappelé l'essentiel, être le reflet de Jésus-Christ au quotidien. À travers la discipline, l'éthique et la découverte de nos dons spirituels, nous avons compris que notre plus beau témoignage ne se limite pas aux murs de l'Église, mais se vit chaque jour de notre façon d'aimer, de servir et d'honorer Dieu. Nous avons saisi la responsabilité d'être de véritables ustensiles mis à part pour le mettre dans sa maison. Alors que cette activité touche à sa fin, le plus grand travail ne fait que commencer. Ce que nous avons reçu doit porter du fruit. Lèvons-nous avec audace, marchons d'une manière digne pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et mettons nos talents au service de son œuvre avec passion, amour et humilité. Nous adressons nos remerciements à tous nos formateurs qui se sont dépassés de leur occupation dans le ministère, dans leur foyer, au profit de notre formation, disais-je, de notre croissance spirituelle. Un grand merci à toute l'équipe d'organisation, à nos orateurs et à chacun de vous pour votre fidélité, votre soif de grandir. Je ne pourrais clore ce moment sans rappeler à tous nos jeunes que la formation est une clé essentielle pour se forger à devenir constant, affermi et utile dans le ministère de l'œuvre de Dieu. Que la grâce du Seigneur continue de nous accompagner et que la jeunesse de notre assemblée brille plus que jamais. Soyez abondamment bénis. Amen. Que Dieu te bénisse, sœur Samuela. Il y a dans le discours des ouvriers que la sœur Samuela venait de passer, il y a des mots qui m'ont touché. Elle a dit que la jeunesse souffre de manque de repères. N'est-ce pas? Alors j'aimerais que tu puisses incliner la tête là où tu es. Nous allons prier. Pendant que nous serons concentrés, avant que Papa Jean-Pierre ne puisse venir prendre la parole pour donner aussi le mot des responsables du département de l'évangélisation, tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois le seul repère de ma vie. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne complètement entre tes saintes mains. Sois mon repère, que ce soit au milieu de l'université, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit à l'église, sois le seul repère que je ne peux avoir. Est-ce que nous pouvons prier au nom puissant de notre Seigneur Jésus? Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus, Tu peux nous avons ainsi prié. m'utiliser. Nous disons M'abandonne Amen. à toi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Alors, merci pour nous avoir associés à cette manifestation, d'abord comme intervenant et puis pour clôturer cette activité
pour moi qui est une très bonne activité parce que nous tenons vraiment à la formation. Alors, pendant que j'étais en train de corriger les quelques TP des étudiants de la session 2026, j'ai eu à cœur à griffonner quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Alors, mon mot part de la parole de Dieu de Christ adressée à Pierre, lorsqu'il demandait pour savoir qui il était. Les gens ont fait des déclarations, mais c'est Pierre qui va dire que tu es le Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu vivant. Et Christ va dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il dit, c'est sur cette pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. L'église a été fondée par le Seigneur, mais a été lancée par Pierre. Ceux qui ont commencé avec l'église ne sont plus, ils sont partis. Et je pense le verset 38, Actes chapitre 2, la Bible dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux-là, c'est moi, c'est toi. Il y a un flambeau que nous devons, le relais du flambeau qui doit continuer pour que l'Église puisse continuer à œuvrer. Dans la pensée de Dieu, l'Église est une entité qui doit perdurer, qui doit continuer. Et l'Église continue d'abord par la volonté de Dieu, c'est lui qui en est l'auteur, mais par la parole de Dieu, soutenue par le Saint-Esprit et par la qualité de ses membres. Alors vous comprenez, bien aimés, je bénis le Seigneur pour l'organisation. La qualité des membres de l'Église est importante pour que l'Église puisse perdurer dans la ligne droite tracée par le Seigneur. Parce que une Église peut fonctionner alors qu'elle n'est plus dans la volonté de Dieu. Donc j'étais en train de dire que l'Église est une entité qui doit continuer et maintenir la saine doctrine et avoir les membres de qualité. Je m'adresse aux ouvriers, c'est-à-dire aux gens qui ont une tâche quelconque à l'Église. Ce n'est pas des fidèles. Alors, j'aimerais dire que il fallait que je lise 1 Corinthiens chapitre 5, 15 plutôt, le verset 1er jusqu'au verset 2, où l'apôtre Paul dit que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, si vous le retenez tel que vous l'avez reçu, vous allez prospérer. Sinon, vous aurez couru en vain. Bien-aimés, vous devez vous rendre compte que cette église, Bethel Mbassa-Longo, a eu à voir quelques jeunes, ils n'étaient pas nombreux, 5 si je ne m'abuse, qui n'ont pas évolué dans cet édifice VIP. C'était des jeunes. Si Dieu fait grâce avant l'inauguration, on pourra peut-être monter une exposition. C'était des jeunes, mais qui ont laissé des traces et qui ont laissé leur touche dans cette assemblée. Et je souhaiterais que toi également, ouvrier qui vient d'être formé, puisse laisser tes traces. Alors,
sans la formation. Ce que vous venez de faire, c'est une formation et c'est important. J'ai entendu les modérateurs dire ce n'est pas la fin en soi, c'est un début. Vous venez de commencer, vous devez continuer. Parce que sans la formation, eh bien, nous allons nous égarer. Et la formation, ce n'est pas que la lecture de la parole de Dieu. Formation, c'est tout un ensemble. L'encadrement, les conseils, les enseignements tels que cela a été organisé. C'est très important d'y participer. Tel que Dieu vient de vous faire grâce, faites comme ce que le Seigneur avait dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'à 3 reprises, Pierre s'était lassé. Christ lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Lorsque tu seras converti, soutiens tes frères. Vous avez obtenu un plus, vous devez partager avec ceux qui n'ont pas eu cette occasion. Alors, je vais terminer en disant ceci, en insistant sur la formation. Pour vous dire que ce ne sont pas les occasions qui manquent, ni les encadreurs. Nous sommes disposés à non seulement à nous approcher de vous de manière individuelle, mais même au cours des forums tels que celui-ci, à nous approcher pour partager le peu que le Seigneur a mis en nous. Et je vais terminer en disant ceci. Le tout doit commencer par l'appel. Lorsqu'on n'a pas été appelé, tout ce que l'on est en train de faire aboutira à rien. C'est pourquoi je dis ceci. Un ouvrier ou un serviteur de Dieu qui est appelé, mais qui n'est pas formé, il va évoluer, mais il ne sera pas beaucoup plus efficace. Tandis qu'un ouvrier ou un serviteur de Dieu appelé est formé et efficace. Un ouvrier qui n'a pas été appelé, mais qui est formé, c'est une bombe à retardement. C'est un danger. Pas appelé, mais qui a été formé. C'est comme ça que vous avez certains serviteurs de Dieu qui ont fait la théologie, mais l'appel fait défaut. Alors, la dernière catégorie, c'est un ouvrier qui n'a pas du tout été appelé et qui n'a pas été formé. Là, c'est un sorcier. C'est dangereux. C'était juste pour réveiller votre mémoire, pour vous dire que l'œuvre de Dieu, il faut être encadré, il faut sortir de quelque part. On ne vient pas, nous ne sortons pas ex nihilo, de nulle part. Tu apparais et tu vas commencer à travailler, mais tu vas te limiter quelque part. C'est que vous voyez, les papas Jean-Pierre que vous voyez ici, est passé entre les mains de plusieurs serviteurs de Dieu. Il a subi des chocs, des moqueries, beaucoup de choses. Peut-être que tu pourras dire, j'aimerais être comme lui. Mais il est passé par des filets. Il est passé par plusieurs embuscades, désagréments. Et ces choses ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc, et dans la formation, je termine par là, il y a aussi ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Tu y passeras, mais tu ne seras pas englouti. Donc, chers jeunes, tout en vous félicitant pour votre assiduité, je vous dis que vous êtes les bienheureux. Levez-vous, persévérez dans ce que vous venez de commencer parce que c'est la voie du salut
non seulement pour vous, mais pour l'Église. Vous êtes aiguisés d'abord pour vous-même et puis pour édifier les autres. Donc, voilà le petit mot que je voulais partager avec les jeunes, tout en vous encourageant. Je vous bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer notre Seigneur? Merci, Papa Jean-Pierre, pour l'encadrement et la formation que vous aviez aussi eu à faire pendant ces 4 semaines. Papa Jean-Pierre a dit qu'un ouvrier, un serviteur de Dieu, afin qu'il soit efficace, il doit être appelé et formé. Tu as besoin d'être appelé, mais aussi formé. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons demander à notre cordon, c'est lui qui s'est engagé sur cette formation, de pouvoir aussi prendre le micro. Il va donner le mot de la coordination de la jeunesse. Pendant qu'il avance, est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Peut-être que vous avez applaudi pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci, frère Rudy. Je bénis d'abord le Seigneur de nous donner cette occasion de nous retrouver encore après avoir passé 4 semaines pratiquement avec les ouvriers. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'à un moment donné, on a connu certaines perturbations, mais le Seigneur a été au rendez-vous avec nous. Et je bénis aussi le Seigneur pour ce que Papa Jean-Pierre venait de dire ici, mais particulièrement pour le travail que vous abattez avec nos jeunes, avec chacun d'entre nous au sein de notre Église. Parce que quand je regarde la quasi-totalité de tous ceux qui sont ici sont passés par les affermissements entre vos mains. Un travail important et louable que vous faites. Pour cela, je dirais que Dieu vous bénisse davantage. Chers serviteurs et servantes de Dieu, chers parents, chers jeunes, distingués invités à vos titres et qualités, nous voici réunis à l'occasion de ce culte d'action de grâce, accompagné de la cérémonie de remise des certificats de la formation pour le perfectionnement des saints en cycle PPDS. Une formation pratique de tous les ouvriers jeunes qui exercent le ministère au sein de notre assemblée, le centre d'évangélisation Cité Bethel, Lemba Salom. Au nom de toute la coordination de la jeunesse, je tiens d'abord à exprimer de manière solennelle ma reconnaissance à l'Éternel, notre Dieu, pour la vision qu'il a placée dans nos cœurs. Celle-ci vise à contribuer à l'édification, à l'équipement et à la croissance spirituelle des jeunes appelés, comme Papa Jean-Pierre l'a dit, à servir Dieu et à exercer leur ministère après leur conversion et leur nouvelle naissance. Au moment où nous clôturons ces assises, je ressens dans mon cœur une profonde joie de savoir que désormais, le champ de la mission est ouvert pour chacun de vous. Vous ne resterez plus oisifs et vos progrès seront évidents dans toutes les entités où vous servez l'Éternel. Après avoir partagé des moments riches en édification autour de la parole de Dieu, vous devenez des témoins, des missionnaires engagés pour les intérêts du royaume de Christ, ici et partout ailleurs. Désormais, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La formation PPDS, au-delà d'être une initiative du département de la jeunesse du centre d'évangélisation Cité Bethel Lemba Salongo, c'est une école de formation, un cadre d'accompagnement pour apprendre aux ouvriers et aux ouvrières de Jésus-Christ les fondamentaux qui accompagnent le service conformément à l'appel de chacun, d'une part, et d'autre part, d'apprendre aux serviteurs et aux servantes de Dieu à connaître leur rôle au sein des entités et départements de notre assemblée. C'est aussi des moments d'échange et de partage d'expériences des uns auprès des autres. La formation pour le perfectionnement des saints n'était pas un simple programme ecclésiastique, comme l'a dit ma sœur Samuela, ce n'était pas un programme de plus.
Mais c'était un atelier divin. Pendant des semaines, le Seigneur a façonné des caractères, aiguisé des talents et restauré des repères. Comme le disait l'apôtre Paul à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est exactement l'identité de la génération que nous vous présentons aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas bâtir une œuvre solide sans former des ouvriers capables d'accompagner la vision et sans apprendre à ceux qui sont appelés à servir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Pour ce, je tiens à remercier chaleureusement notre Père, le pasteur, le révérend Emmanuel Chibingu, pour la vision qu'il ne cesse d'imprégner dans la mission qui lui a été confiée par le Seigneur dans notre Église et aussi dans le corps du Christ. Je tiens également à remercier toute l'équipe des formateurs qui sont là présents ce soir, qui ont été disponibles pour nous accompagner dans toute cette lourde responsabilité. Au-delà de vos multiples occasions, vous avez été là présents. Merci beaucoup. Chers responsables des départements, vous êtes ici présents et chers responsables d'entités, merci pour votre présence à ce culte d'action de grâce et surtout pour votre soutien indéfectible envers cette initiative qui peut également s'étendre dans nos entités et départements respectifs, dans le but de veiller à l'intégration de tout ouvrier qui aimerait servir le Seigneur dans notre assemblée. Cette dernière peut être une des solutions à la problématique de l'intégration des ouvriers au sein de nos entités. Comment devenir ouvrier? Quelle est la procédure à suivre? Comment fonctionnent nos entités et départements? Toutes ces questions peuvent trouver des réponses dans un cadre comme celui-ci, comme le PPDS. Chers frères et sœurs, les expériences de la construction ont démontré que dans la plupart du temps, l'édifice s'est écroulé parce que la fondation n'est pas solide. Voilà pourquoi il est important de bâtir sur une solide fondation dans notre foi. Cependant, le seul et véritable fondement que nous pouvons poser, c'est Jésus-Christ. Rappelons-nous que hier, nous étions étrangers, sans Christ, gens du dehors, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais aujourd'hui et maintenant, en Jésus-Christ, nous avons été rapprochés par le sang de Christ afin d'hériter les promesses éternelles. Amen. Ma prière est que cet élan que nous commençons nous embrasse tous, afin que par nous, le monde comprenne la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Chers frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, au-delà de l'inspiration divine et de l'appel, les jeunes ont besoin d'un encadrement solide et structuré, afin qu'ils puissent être des instruments efficaces pour l'édification des saints. Voilà pourquoi nous lançons un appel à tous les jeunes qui veulent servir le Seigneur dans les entités et au sein des départements de notre assemblée, de suivre ce modèle pour expérimenter les premiers pas dans l'œuvre du Seigneur. Pour cette session qui s'achève avec succès, le thème qui nous a conduits était que Christ soit formé en vous. Avant de clore mon discours, j'aimerais une fois de plus m'adresser à tous les ouvriers qui recevront des certificats d'un moment à l'autre. J'aimerais vous dire, chers ouvriers et ouvrières, ce document que vous allez recevoir est un simple papier, mais a une portée immense. L'époque que nous traversons est des défis spirituels majeurs qui imposent une vigilance accrue et un engagement renouvelé dans l'œuvre du Seigneur. Le temps des théories est révolu. Le rideau de l'action se ferme, mais celui du chant et de la mission s'ouvre. Le centre d'évangélisation Cité Bethel Lemba Salongo attend de vous un dynamisme. Vos familles attendent votre témoignage. Vous êtes la réponse de Dieu face aux dérives de cette génération. Ne soyez pas des ouvriers passifs, mais soyez des agents de transformation. Oui, que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre ministère. Que le Seigneur comble chacun et chacune de vous. Que l'amour de Christ nous façonne afin que nous reflétions l'image de Christ tous les jours de notre vie jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Je dis et je vous remercie. Amen. Alors,
Je reste là parce que je ne pourrai plus descendre et revenir encore. C'est la continuité parce que nous voulons maintenant passer à ce moment solennel où nous allons donner les certificats à nos bien-aimés frères et sœurs qui ont passé 4 semaines pour la formation des ouvriers. Et comme je l'ai dit, c'est un simple papier, mais ce papier peut avoir une portée immense si nous pratiquons ce que nous avons appris en ces lieux. Amen. Alors, pendant ce temps, on va nous emmener ces certificats. J'aimerais bien, je vais inviter les formateurs aussi, Papa Jean-Pierre, Papa Michael, Papa Jérémy, Papa Paulin. Oui. Nous allons inviter à tour de rôle. Vous allez monter, papa? Allez. Oui, vous pouvez monter. Papa Jérémy, Papa Michael, Papa Paulin, vous pouvez monter. C'est mieux d'être au deuxième pour, voilà. Il est solide, hein? Alors, ils ont été nos formateurs pendant les 4 semaines. Et ça a été merveilleux de les écouter. Au-delà d'être prédicateur, mais on a aussi senti l'appel de former d'autres ouvriers. Et j'aimerais dire à nous qui sommes aussi ouvriers, demain, ça peut être notre tour aussi de devenir formateurs comme le font Papa Jean-Pierre, Papa Paulin, Papa Jérémy et Papa Michael. Alors, nous allons vous appeler à tour de rôle. Nous commençons avec la sœur Bénédicte Chilala. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'elle s'avance? Elle vient saluer les formateurs et elle reçoit son certificat. Elle descend. Nous invitons Chancelvie Moussaou, la sœur Chancelvie Moussaou. Ensuite, nous invitons le frère Chris Ntumba. Chris Ntumba. Gloire à Dieu. Nous invitons Daniel Malaba. Il n'est pas là. Ensuite, nous invitons Dina Fatouma. Daniel Bangou Mwanza. Daniel Bangou Mwanza. Est-ce qu'il peut venir? Voilà, cette fois-là, c'est moi-même. Daniel Bangou Mwanza. Daniel Bangou. Voilà, nous continuons. Nous allons inviter Divine Bakajika, la sœur Divine Bakajika. La sœur Divine Bakajika. Ensuite, nous avons Eliane Mouzembe, la sœur Eliane Mouzembe. La sœur Eliane Mouzembe. Attention, tu peux monter là, sinon tu risques de te faire. Que Dieu soit loué. Juste après Eliane Mouzembe,
Onamemba. Le frère Emmanuel Onamemba. Ensuite, nous avons le frère Eric Nkelenda. Eric Nkelenda. Nous allons inviter Esther Soki. Esther Soki. Après Esther Soki, nous invitons Grâce Swama. Grâce Swama. Nous invitons le frère Mathias Boisbois. Mathias Boisbois. Mathias Boisbois. Tu n'as pas ton écharpe. Pourquoi? Tu as oublié ton écharpe. Mathias Boisbois. Le frère Israël Mbaya. Israël Mbaya. La sœur Yvonne Ndaya. Nous invitons Yvonne Ndaya. Yvonne Ndaya est occupée. La sœur Chifra Betofé. Chifra Betofé. Chifra Betofé. Nous invitons Shekina Kamai Mulumba. Shekina Mulumba Kamai. Ensuite, nous invitons la sœur Veri Moyogo. Veri Moyogo, viens quand même. Elle est en train de préparer pour nous. Veri Moyogo. La sœur Veri Moyogo. Juste après la sœur Veri Moyogo, nous avons le frère Joski Nime, notre adorateur. Joski Nime, l'adorateur. Ensuite, nous avons la sœur Sarah Mbombo. La sœur Sarah Mbombo. La sœur Sarah Mbombo. Juste après Sarah Mbombo, nous avons celle qui a adressé le mot de circonstance pour les ouvriers et ouvrières, Samuela Moukania. Samuela Moukania. Nous avons le bien-aimé Samuel Binzanza. Le bien-aimé Samuel Binzanza.
Et puis nous avons notre modérateur de ce soir, le frère Rudin Tumba. Rudin Tumba. Et juste après, nous allons inviter Fine Kapambumba. Fine Kapambumba. Fine Kapambumba. Ensuite, nous avons Mignonne Ongala. Mignonne Ongala. La sœur divine Sombamania n'est pas là. Plamedi Madila. Le frère Plamedi Madila. Est-ce qu'il peut venir rapidement? Plamedi Madila. Voilà. Et puis juste après, nous avons le frère Grâce Madila. Grâce Madila. Grâce Madila. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Voilà, ça a été. Merci, que Dieu vous bénisse. Tout le monde est servi? Non. Ah. Je pense qu'on va nous ramener 2 autres certificats. Il y a Mathias, non, Dieudonné. Dieudonné Dikoui. Nous invitons Dieudonné Dikoui. Nous avons ensuite la sœur Merveille. Pendant qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ensuite, nous avons le frère Nathan Mbaya. Nathan Mbaya. Et puis juste après, nous avons la sœur Naomi Chikoudi qui s'avance. Naomi Chikoudi. Et nous avons le frère Yves Moulumba. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Le frère Yves Moulumba. Gloire à Dieu. Alors nous allons... Tout le monde est servi, j'espère, cette fois-ci. Gloire à Dieu. Alors nous allons rappeler tous les ouvriers et ouvrières. Vous allez passer devant pour prendre la photo de famille avec les formateurs. La régie, vous êtes toujours là avec nous. Ne quittez pas. Nous invitons tous les ouvriers. Vous faites la première ligne ici. D'abord la première ligne là. Les plus petites tailles devant, sur la première rangée. Tout imposé contre moi et nul ne s'en se fait. Le ressuscité vit en moi. Sa nom, ce Jésus, je veux
chanter et louer. Peu importe que je vis, le ressuscité vit en moi. Voilà, nous allons prendre une photo. Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour un fiancé, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée que nous avons eue avec vous. Nous voici arrivés à la fin, il est 18h30 comme c'était prévu. Nous sommes arrivés à la fin et pour cette occasion, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes. Nous allons bénir le Seigneur. J'aimerais qu'on le fasse avec tous nos cœurs. David est en train de dire, mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que quelqu'un dans son cœur bénisse le Seigneur pour cette faveur, cette grâce particulière. J'aimerais qu'un serviteur de Dieu prie pour un ouvrier qui va prendre un nouvel engagement, pour une nouvelle marche avec le Seigneur. J'aimerais qu'un parent prie pour son fils, pour sa fille. Élève ta voix. Et juste après cela, nous allons inviter notre bien-aimé Eric. Lui, il viendra pour clôturer ce moment. Père, nous te bénissons et te sommes reconnaissants pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui nous as appelés en ces lieux, afin que nous puissions non seulement venir pour goûter à tes vertus, mais pour apprendre à te connaître mieux. Tendre Père, tu as été avec nous depuis le commencement de cette cérémonie. Tu as été avec nous, tu as cheminé avec nous. Chaque moment, chaque instant, Seigneur, de notre parcours a été sous ton contrôle. Tu ne nous as jamais abandonnés, tu n'as jamais été loin de nous, et pourtant tu as toujours été là plus près de nous. Père, en ce moment, je prie pour ton peuple. J'ai prié pour ces ouvriers et ces ouvrières qui commencent une nouvelle marche avec toi. Seigneur, qu'à travers eux, que des ministères glorieux, Seigneur, se manifestent. Que des grâces puissantes se manifestent. Que des talents, Seigneur, se manifestent pour l'édification de ton Église. Père, nous te disons merci pour cette soirée, puisque tu as été avec nous. À toi seul l'honneur, la gloire, la magnificence et les actions de grâce. Merci, Père. Prions. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, je t'offre encore ce peuple ce soir en tes saintes mains. Ces certificats que nous avons touchés entre nos mains, c'est parce que nous venons de passer de moments de formation. Je te prie, je te demande, Adonai, de la même manière, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous donnas cette occasion, Père éternel, de se tenir devant ton peuple et annoncer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta grâce. Je fais cette prière de tout mon cœur, que tu bénisses, ô Dieu de grâce, tous ces ouvriers et ouvrières, que ta puissance et ta grâce soient sur chaque personne. Seigneur, je me rappelle ces jours-là, tu envoyais ton serviteur pour aller oindre, ô Dieu Tout-Puissant, ces rois que tu avais choisis. Père éternel, le prophète, lui, s'est contenté de la taille et se contentait de Père éternel de CV, mais toi tu voyais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que l'homme ne pouvait pas voir. C'est ce que tu viens de faire ce soir. Je te prie, Père, de tout mon cœur qu'au milieu de nous, qu'il y ait des évangélistes, qu'il y ait des adorateurs, qu'il y ait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prédicateurs. Mais cette fois-ci, Dieu de grâce, tu te rappelles quand l'homme de Dieu était en train de se plaindre, Dieu Tout-Puissant,
pour la suite, Père éternel, pour le relève. Tu lui as dit, ne t'inquiète pas, il y a encore une génération qui n'a pas encore fléchi les genoux. Je te prie, Père éternel, ne nous élève pas, ô Dieu Tout-Puissant, pour que enfin que nous puissions fléchir les genoux, Père éternel, devant l'impudicité. Ne nous élève pas, Père éternel, pour que demain nous puissions fléchir les genoux devant, Père éternel, le monde. Je te demande, Seigneur Jésus, toi qui donnes, Père éternel, l'appel et tu donnes une provision. Qu'il te plaise, Emmanuel, de nous élever, de nous donner au Dieu Tout-Puissant l'accès sur ton champ et que tu nous gardes, Père éternel, et que tu nous préserves, au Dieu Tout-Puissant, jusqu'à la fin. Je te prie, quand tu reviendras, Père, que tu dises de la même manière que tu as dit pour ces serviteurs, bons et fidèles serviteurs, le talent que tu as donné, les dons que tu as mis en nous, Père éternel, aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions le mettre au service, Père éternel, pour l'avancement de ton œuvre. J'aime une chose avec toi, tu as ta part et l'homme a sa part. Mais Père éternel, la différence avec toi, l'avantage avec toi est que même dans notre part, même dans la part de l'homme, tu viens, Père éternel, le soutenir. Je te fais cette prière ce soir, que tu nous soutiennes, qu'on sache ce que nous devons faire, Père éternel, et qu'on le fasse, au Dieu Tout-Puissant, dans ta manière. C'est dans ton nom glorieux et majestueux que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être venus. Merci à tous les serviteurs, les responsables. Une jeunesse qui prie, une jeunesse qui apprend, une jeunesse qui sert, une jeunesse qui avance avec Christ, une jeunesse consacrée au service du